un plan d'action pour la filière cognac. Pascal? Non? Fabien? Monsieur le Président, mes chers collègues, on va revenir cette fois pleinement dans les compétences régionales, puisqu'il s'agit d'un plan d'action régional que nous proposons pour soutenir la filière cognac. Beaucoup de choses ont été déjà évoquées dans notre première partie de plénière hier. Vous savez que la filière cognac traverse une crise d'ampleur qui est aujourd'hui amplifiée par les risques, les retours au protectionnisme, les risques internationaux, les déséquilibres internationaux. Je rappelle que c'est une filière qui, sur 85 000 hectares, représente 4 500 exploitations viticoles, 250 maisons de négoce et un tissu industriel majeur. Je citerai une entreprise qui a, hélas, récemment eu les honneurs de la presse, Moco Cartex, que l'on connaît ici, que l'on a déjà aidé, une entreprise chère à mon cœur puisqu'elle est implantée initialement à Berson, ma commune d'origine, qui est spécialisée dans les cartons et qui aujourd'hui, après être passée de 130 à 80 employés, est placée en redressement judiciaire et souffre de difficultés majeures en tant que sous-traitant de la filière. Et je cite son directeur, je dénonce aussi le fait qu'on ne parle pas suffisamment de ces difficultés économiques. Le monde politique est trop silencieux sur cette question-là. Nous sommes donc mis les uns les autres face à des responsabilités majeures sur une filière qui est très liée à l'exportation, comme vous le savez, et qui est aujourd'hui gravement touchée, durement touchée par à la fois les atermoiements en Chine, tels que l'enquête anti-dumping, les garanties bancaires, etc., ou bien avec les États-Unis et les aléas, les sautes d'humeur, pourrait-on dire même présidentielles, qui font évoluer les droits de douane et qui mettent en péril nos familles de viticulteurs dans notre région. Ces conséquences sont dramatiques et c'est la raison pour laquelle, au nom de notre groupe, mais je veux le dire sans aucune forme d'envie de récupération de quoi que ce soit, que cette motion vienne au fond de n'importe lequel d'entre nous, tant qu'elle trouve une issue favorable, c'est pour nous le plus important parce qu'elle nous semble largement dépasser des questions partisanes ou des questions idéologiques. Nous proposons aujourd'hui que la région affirme sa mobilisation au travers d'un plein soutien, qu'elle réaffirme son plein soutien à la filière bien évidemment, qu'elle demande l'élaboration rapide avec les acteurs concernés d'un plan régional. Nous avons détaillé dans notre motion ce que pourrait être ce plan régional. Nous sommes évidemment complètement ouverts à ce que cela puisse être enrichi, transformé, modifié, je le répète, pour que cette motion dépasse très rapidement le cadre des groupes qui l'ont co-signée aujourd'hui et qu'elle vienne surtout à la fois comme un signal extrêmement attendu, parce que vous le savez, Monsieur le Président, nous le savons, nous sommes observés, nous sommes attendus sur cette question-là, et je crois que ça vaut le coup d'en parler un tout petit peu au milieu de ces motions qui traitent de sujets qui n'ont pas grand-chose à voir avec les compétences régionales. Nous ne pouvons pas nous permettre d'hésiter sur cette question-là. Toute hésitation serait vue comme un renoncement. C'est la raison pour laquelle j'espère, plus que jamais, et peut-être plus encore que toutes les motions que nous avons un jour présentées ici, qu'elle deviendra vraiment la motion et l'acte du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine envers cette filière. Voilà, Monsieur le Président, le sens de cette motion importante.